Aujourd'hui, c'est enfin le jour où je sors un vlog sur ma vie en Chine à Suzhou en tant qu'étudiante. Je vous l'avais promis depuis si longtemps. J'en avais fait une vidéo dédiée sur TikTok. TikTok, c'est mon réseau principal pour le coup, mais j'ai l'impression que je peux pas m'épanouir autant que je voudrais sur du montage ou ce genre de choses. Là, je filme à l'iPhone 15 Plus, je vous le dis tout de suite, avec CapCut Pro sur mon iPhone. On verra bien ce que ça donne. Vous montrer plus de choses de la vie en Chine et pouvoir discuter un petit peu avec vous. On est le lundi 21 octobre, je crois, il me semble. Ça sent l'ail dans ma chambre parce que mon voisin est certainement en train de manger. Il est 9h30 du matin. Je profite d'une semaine de cours peu chargée pour vous faire cette vidéo. Je vais vous emmener à la salle de sport en Chine, mais avant ça, on va faire skincare et make-up. Car oui, je vais à la salle avec mon make-up. Et j'adore. Aujourd'hui, j'ai juste un cours de Digital Marketing Project l'après-midi. Donc c'est pour ça que ce matin, je peux aller à la salle de sport. Une notion de skincare coréenne, je suis en train de tester un peu pour voir. Digital Marketing Project, c'est pas une matière que je kiffe de ouf, malheureusement. Je suis en Master 2 à Schema Business School en International Marketing and Business Development. C'est un nom bien compliqué pour dire que je fais du marketing digital. Une des meilleures crèmes que j'ai pu tester de toute ma vie, c'est la Estée Lauder Day Wear. Je vous le dis parce que c'est purement honnête, sincère, réel. Et il y a un SPF 15. C'est de la qualité. Et on va faire du montage pour TikTok, etc. Je vous dis carrément, j'ai prévu des vidéos TikTok en avance pour TikTok et Instagram pour être sûre d'avoir vraiment tout le temps nécessaire pour vous filmer cette vidéo YouTube. C'est très dur de ne pas se regarder dans le retour caméra. Là, je mets une crème solaire coréenne. Aouh! De la marque Tokubo. Je valide. Aujourd'hui, à la salle de sport, je vais faire une séance push, ce qui veut dire triceps, pec et épaules. Je pense que j'avais un peu peur de me lancer sur YouTube parce que pour moi, ça rime beaucoup avec vidéos d'extrême bonne qualité. Mais je me suis dit, c'est un format qui est extrêmement cool, qui te plaît, donc lance-toi. Magnifique. Tada! Je suis une fan incontestée de rouge à lèvres, donc je ne peux pas partir sans rouge à lèvres. Est-ce que je le mettrai pas après la salle quand même? Je vais le mettre après la salle. Comme c'est le haut du corps, je vais mettre une brassière et un t-shirt court. Ce que j'aime, c'est que j'ai juste à prendre ma carte de chambre, mon téléphone, et j'aurai besoin de rien d'autre. Et on va passer prendre un petit déjeuner avant, quand même.
Là, on va aller chercher un colis que j'ai récupéré pour mon costume d'Halloween cette année. Parce qu'en Chine, les livraisons, c'est d'une rapidité de ouf. Et quand tu te fais livrer, tu te fais pas livrer chez toi, tu te fais livrer dans des box. Et c'est automatique en fait. Le coursier arrive, il dépose le colis dans la box. Et c'est toi qui vas la chercher après. Quand tu veux, tu as 3 jours pour la récupérer. Ça ressemble à ça. Donc, en fait, moi j'ai un code sur l'application. Et j'ai juste à mettre le code. Je vais vous montrer parce que je filme avec mon téléphone. Et ensuite, je récupère mon colis et ça se fait mais d'une rapidité sans nom. Là, ça vient de s'ouvrir tout seul. Je récupère le colis dans un état pitoyable. Et hop. La douche est prise. Je vais juste mettre un peu de rouge à lèvres et de mascara. Là, je prends le temps de répondre à mes mails avant d'aller en cours. Donc, je suis sur mon ordinateur. Et d'ailleurs, si jamais vous êtes en Chine, n'oubliez pas de télécharger un VPN. Normalement, je prends un vélo pour aller à l'école. Sauf que là, maintenant, c'est compliqué parce qu'il est midi passé. Je suis pas sûre d'en avoir. Du coup, si j'en ai pas, je vais prendre un Didi. Les Didi, c'est les Uber en Chine parce que le vélo, ça coûte que 1,5 yuan pour une course, donc un aller. Et le Didi, ça varie entre 6 à 10 yuan pour une course. Donc en vrai, je suis à 10 minutes en vélo, mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'étudiants là où on est que bah, il faut en trouver. Il y en a. C'est parfait parce que j'ai que 15 minutes pour arriver à l'école. Ce sera lui, mon bolide. Et c'est pareil, il faut toujours régler en QR code. J'ai un petit tips pour aller à Schema Business School si vous allez au campus de Suzhou. Au lieu de faire tout le tour, vous passez juste par le Family Mart. Et vous allez à l'arrière de la salle. Hop là. Et vous arrivez devant l'école. Magnifique, n'est-ce pas? Attention. Un format horizontal vraiment. On vient d'apprendre qu'on a 3 heures de bus pour aller visiter une usine en Chine. J'ai même pas fait exprès de filmer ce jour-là. Pendant 1 heure, hein. Ça veut dire 3 heures de bus, 1 heure de visite, t'es mal ratio. Du coup, on a grave le seum, mais c'est pas grave, ça va être sympa. On nous a donné de l'eau. Ce qui est marrant, c'est que sur les bouteilles chinoises, en haut, c'est marqué c'est bon en français. Ça n'a pas de sens. On a fait 4 heures de route, 2 heures aller, 2 heures retour. Et là, on rentre. On est resté même pas 1 heure à l'usine. C'était intéressant, mais quand même... Mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Ça vaut pas les 4 heures de route. Mais en fait, j'ai l'impression que dans les usines qu'elle nous a montrées, c'était une usine qui était hyper genre sustainable, vraiment friendly et tout. Et je pense qu'en Chine, il y a plein d'autres usines où c'est pas du tout comme ça, mais... C'est genre la meilleure usine de Chine. Voilà, c'est ça. C'était vraiment très clean, niveau social et tout, mais bon... Là, je vous emmène manger. Il est tôt, mais j'ai un rendez-vous Teams avec une marque pour une collab vers 20 h.
Donc il est 18h30 et je vais aller au street food. Et les gars, la street food chinoise, elle est tellement sous-cotée. Le seul truc, c'est que j'ai 6% de batterie. Je vais rentrer à pied quoi qu'il arrive, mais j'espère que j'aurai le temps de bien payer et de vous montrer. Parce que c'est le genre d'endroit où c'est tellement bon. Et par contre, ça coûte absolument rien. Du coup, c'est tout bénef. En gros, c'est plein de petits stands comme ça. Vous avez des tables à litho, donc il n'y a personne. Mais après, c'est hyper animé, c'est très sympa. Ici, je vais prendre un classique, c'est les brochettes. Vous voyez, il y en a plein. Alors, je prends un peu au pied, je sais pas trop ce que je vais manger. Mais tant que ça a l'air bon, je prends toujours du poulpe. Toc. J'en prends 3 comme ça. Le poulpe ici, je le trouve incroyable. Et là, vous avez de la viande. Je vais en prendre une pour goûter. Je sais même pas ce que c'est. Hello. 多少钱 26 liu. Ok. Et donc là, il m'a dit que ça coûtait 26 liu. Ça veut dire 26 yuan. 你好，你好。邓明，邓敏，买呗。 BS 2个。 2个，这个都新加的，全部。哦，哇，哦，no， no， beef， OK， beef， 谢谢，谢谢。好的， 20 20。Du poulet frit, des sortes de petits pains de toutes sortes. Et il y a aussi beaucoup de nouilles là-bas. Et les nouilles, c'est ce qui coûte le moins cher. Mais perso, j'en prends quasiment jamais, je pense. Il y a aussi des bubble tea, des boissons, des desserts. Franchement, c'est hyper sympa. J'ai récupéré. C'est tellement bon ça. Chichia, bye bye. Je vais manger un poulpe avec vous sur le chemin. C'est tellement bon. Je suis désolée pour le cadrage, ça doit être catastrophique. Actuellement rentrée du street food, j'ai défoncé les brochettes sur le chemin. Je vous montrerai que la brochette de poulpe grosse. Et ça, c'est fantastique. C'est des sortes de McMuffin, mais version chinoise. En fait, c'est un goût chinois et c'est avec de l'œuf, du bœuf ou du poulet ou des crevettes, ce que vous voulez, du porc. Il y a des sortes de petits têtes de jambon un peu chinois, genre ça là. Et vous avez une poudre de fromage autour. « 10 yuan l'unité. » C'est quoi, c'est pas 1,12 €, 1,10 €. Le poulpe. Ok, ça marche. Ok, top. Super. Moi, j'avais quand même une question.